Assalamu alaikum Moussibier, bienvenue dans votre émission Les institutions. Je vous l'avais dit, nous irons à la rencontre des élus locaux et SSFI. Aujourd'hui, nous sommes à Kédougou, plus précisément dans la commune de Dindéfelo, à 34 km du département de Kédougou. Alors, nous sommes à la rencontre du maire de la commune, Kikala Diallo. Merci beaucoup. Donc, le plaisir est vraiment partagé. Je suis aussi heureux vraiment de vous recevoir au niveau de la commune de Dindéfelo, qui est une commune touristique. Et tout ce que j'ai à dire, donc, c'est vraiment prier pour vous, mais prier pour votre télévision, parce que quand même, c'est pas évident qu'une télévision vienne au niveau des localités les plus reculées au Sénégal pour pouvoir savoir ce qui se passe. C'est ce qui est demandé, parce qu'en réalité, les Sénégalais ne connaissent pas le Sénégal. Je pense que c'est ces genres d'émissions-là qui permettent en tout cas à d'autres Sénégalais de connaître le Sénégal. Ce n'est pas seulement Dakar, Thiès, Kaolack et autre chose, mais il y a le Sénégal des profondeurs. Je pense que vraiment c'est en cela que je vous remercie vraiment de votre déplacement, d'avoir fait plus de 774 km, parce que de Dakar à Dindéfelo, c'est pratiquement 774, sinon 779 km. Vraiment, je vous remercie et je prie pour vous en tant que personne ici présente, mais également je prie pour votre télévision, pour quand même que ça aille de là-bas. Voilà, merci beaucoup. Donc, Dindéfelo, à l'instar d'autres communes, si j'ose le dire, c'est une commune rurale. Donc, quand on parle de commune rurale, ça veut dire que ça a ses qualités, ça a ses limites. Donc, c'est une commune, certes, une commune à l'instar de toutes les autres communes, mais c'est une commune rurale. Ce qui veut dire que c'est une commune dont le budget n'est pas un budget assez important. Parce que, comme vous l'avez si bien constaté, donc, compte tenu d'abord de la petitesse de la commune, compte tenu d'abord des ressources disponibles, parce que nous n'avons qu'un marché hebdomadaire ici. À côté du marché, nous avons peut-être la cascade avec les visiteurs, mais quand même c'est un budget qui tourne, qui est passé pratiquement de 195 millions aujourd'hui à 300 millions. Parce que nous sommes au début, parce que c'est un budget quand même qui est en train d'évaluer. Donc chaque année, donc, on peut dévaluer, parce que quand même, il y a toujours plus de ressources disponibles, il y a toujours plus en tout cas de compétences que nous sommes en train de tout faire pour faire l'application. Donc le budget de la commune de cette année, par exemple, c'est un budget qui tourne autour de 320 millions. Sur les 320 millions, les 95 millions c'est un budget de fonctionnement, et tout le montant qui reste, c'est un budget d'investissement. Parce que quand même, il faut que les investissements soient plus importants que le fonctionnement. Donc, vraiment, c'est ce budget-là que nous avons pour l'année 2023. Donc c'est un budget de 320 millions. Sur les 320 millions, nous avons un budget de 95 millions de fonctionnement. Et le reste, c'est un budget d'investissement. Je pense que si je suis là depuis 3 mandats, c'est parce qu'à mon avis, je suis en train vraiment de tout faire dans mon possible pour en tout cas satisfaire les populations. C'est en ce sens-là que quand on parle de bilan, je ferai vraiment un bilan général. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, au niveau de la commune de Dindéfelo, c'est pratiquement 12 villages, mais 11 écoles. Il n'y a pas, à l'heure où je vous parle, une école qui est pratiquement en abri à 100%. C'est vrai que chaque année, il y a des recrutements, peut-être c'est ce qui fait, mais nous avons réussi quand même, depuis que nous sommes là, à construire plus de 22 salles de classe au niveau de la commune. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'abri provisoire, nous n'en avons presque pas. Nous avons réussi sur ces 13 écoles de la commune, nous avons réussi en tout cas à électrifier les 11. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Même au niveau du lycée et du collège, qui ne sont pas de nos compétences, de nos domaines, nous avons construit des salles de classe. En termes de santé également, nous avons, en plus du poste de santé que nous avons, où on a construit une maternité, Dieu merci, avec le paiement, nous avons pu avoir une ambulance. On a négocié jusqu'à avoir une ambulance. Mais également, dans les autres villages qui tournent autour de la commune, nous avons eu à construire 6 cas de santé. Nous les avons construites, nous les avons équipées et nous les avons en tout cas électrifiées. En termes de moulins, pratiquement, il n'y a pas un village aujourd'hui, si je fais le total des moulins que nous avons pu amener pour aider en tout cas à faciliter les travaux ménagers, je peux totaliser plus d'une vingtaine de moulins que nous avons pu octroyer au groupement féminin de la commune. En dehors de ça, comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu à intervenir dans le désenclavement. Bien que ce n'est pas notre domaine de compétence, mais nous avons réussi quand même à aménager certaines pistes pour faciliter la mobilité, en tout cas, des populations. En termes de jeunesse, nous avons, je crois que c'est d'ailleurs le premier terrain municipal au niveau, en tout cas, du département, à part le terrain qui se trouve au niveau de Kédougou. Dans toutes les communes du département, sinon de la région, c'est seulement à Dindéfelo que nous, avec le conseil municipal, nous avons construit un terrain municipal pour accompagner, en tout cas, la jeunesse. En plus de ce terrain-là, nous avons fait payer des équipements pour, en tout cas, accompagner cette jeunesse. Donc,
vraiment de manière générale, moi je me dis que si je suis là parce que comme on l'a toujours dit, il est très facile d'être élu une première fois, mais il est plus difficile d'être élu une deuxième fois, une troisième fois. Parce que la première fois, peut-être les populations pensent que tu es la bonne personne, mais le deuxième mandat, le troisième mandat, ça dépendra de la personne que tu as été pendant ton premier mandat. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis là, donc je suis à mon troisième mandat, c'est certainement parce que je suis là, certes pour les populations, mais je suis là par les populations, certes, mais pour les populations. Donc nous sommes en train de travailler suivant le plan de développement communal que nous avons élaboré, que le conseil municipal a élaboré. Nous sommes en train de travailler pour satisfaire en tout cas les besoins prioritaires des populations. Donc nous avons fait des réalisations, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en l'hydraulique également. Nous avons mis pratiquement près de 8 forages au niveau des villages. Donc et récemment, si vous parlez de cette année, de l'année écoulée, c'est-à-dire de l'année 2022, nous avons pu réaliser 4 forages solaires pour les populations de Dindéfelo. Donc on a fait un forage ici à Dindéfelo, on a fait un autre forage à Tanégé, on a fait un autre forage à Ségou, on a fait également un autre forage à Diogoma. Donc ça c'est vraiment parce que nous avons comme compte tenu de l'état du sol, pratiquement, certes tous les villages ont des forages, mais plus la population augmente, les besoins d'eau en eau également augmentent. C'est pour cela que chaque année, on est obligé de faire un forage, 2 forages, 3 forages. Ça dépend en tout cas des ressources qui seront à notre disposition. Donc, de manière générale, vraiment, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler et Dieu merci. Et on est en train de faire, chaque année, nous faisons des réalisations donc, qui vont peut-être entre de 50 à 100 millions. Ça dépend en tout cas des ressources disponibles. Ce sont des maires de la région de Kédougou pendant 8 ans. Et je suis toujours membre de l'association des maires du Sénégal. Donc de 2014 à maintenant, j'ai eu la chance et l'honneur d'être vraiment dans le bureau national de l'AMS. Donc de 2014 à 2022, j'étais secrétaire chargé de la formation au niveau du bureau de l'AMS. Et cette année également, 2022, j'ai vraiment la chance d'être en tout cas dans le bureau de l'association des maires du Sénégal. Par rapport aux perspectives, connaissant Dindéfelo, parce que depuis 2009 je suis là, donc peut-être les difficultés que nous avions, vers quoi nous voulons vraiment nous orienter, c'est vraiment une commune électrifiée. Nous sommes en train de tout faire avec l'État pour qu'on puisse vraiment électrifier la commune. Parce qu'en dehors de 2 villages... Actuellement, il y a combien de villages qui sont électrifiés? En dehors de 2 villages, sur les 12, aucun d'autre village n'est électrifié, notamment le village de Dindéfelo qui est chef-lieu de la commune. C'est vraiment un paradoxe parce que quand même c'est un village touristique, c'est le village chef-lieu de la commune, c'est le village qui abrite pratiquement toutes les infrastructures, mais nous avons tout fait pour qu'on puisse vraiment électrifier le village. Peut-être que ce sera bientôt parce que quand même nous avons réussi avec le PEDC à venir identifier là où on doit mettre la centrale, mais aussi identifier l'emplacement des poteaux. Mais jusqu'à présent, le village n'est pas électrifié. Donc nous, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment électrifier les villages de la commune. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'électricité n'est plus au luxe. C'est vraiment un moyen de développement. Donc c'est ce volet-là vraiment qui manque pour l'essor, pour le développement. Une fois que la route sera faite, l'autre défi à faire, c'est vraiment électrifier la commune de Dindéfelo. En dehors de ça, c'est continuer ce que nous avons commencé, c'est-à-dire en termes d'éducation, continuer toujours, en tout cas, à accompagner l'éducation en construisant des salles de classe dès que la nécessité se présente, mais également en continuant à équiper les cadres de santé que nous avons construits, à accompagner le poste de santé que nous avons ici, mais surtout à vendre la réserve naturelle communautaire que nous avons ici. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la préservation est de mise. Donc nous, au niveau de Dindéfelo, nous avons eu l'initiative de créer une aire protégée, une aire communautaire protégée. C'est d'abord lutter contre le réchauffement climatique. Certes, c'est pour accompagner le développement de la commune, mais aussi c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est pour cela que nous voulons, dans les années, en tout cas à venir, que l'État nous accompagne justement dans le fonctionnement de cette réserve naturelle communautaire-là, que l'État nous accompagne dans la protection que nous avons pris l'initiative de faire au niveau de Dindéfelo pour d'abord préserver les espèces qui sont les chimpanzés. Le monde entier a le droit de protéger, mais aussi préserver les sites touristiques qui sont au niveau de Dindéfelo. Donc tout ça, je crois que nous voulons, surtout avec la réalisation de la piste. Donc nous vraiment demandons un appui pour qu'on puisse
mettre ne serait qu'une brigade forestière au niveau de Dindéfelo pour accompagner cela, mais également, pourquoi pas mettre une brigade mixte où il y aura la gendarmerie, il y aura peut-être donc les agents des eaux et forêts et la police. Parce que d'abord, c'est une commune touristique, mais également c'est une commune frontalière. Je pense que si l'État nous accompagne pour renforcer la sécurité au niveau de la commune, ce serait encore une chose vers laquelle, en tout cas, nous voudrions aller. Voilà. Merci beaucoup. Le plaisir, en tout cas, est partagé. Donc, je suis très heureux de vous recevoir ici à Dindéfelo. Comme je l'ai dit, ce n'est pas évident quand même qu'on reçoit des télévisions au niveau de ces localités aussi éloignées, en tout cas de Thiès, du Sénégal. Donc, Dindéfelo, pratiquement, c'est une commune qui est très loin de Thiès. Et je pense que votre venue ici illustre vraiment votre objectif de montrer le Sénégal aux Sénégalais. Parce que, comme je l'ai dit, il arrive que certains Sénégalais ne connaissent pas le Sénégal. Je crois que c'est à travers ces aires de déplacement, à travers ces aires d'émission, qu'on peut probablement montrer au Sénégal qu'en dehors des grandes villes telles que Thiès, d'où vous venez, Dakar ou ailleurs, qu'il y a un autre Sénégal également. Vraiment, moi, je vous remercie. J'ai prié pour vous, j'ai prié pour la télévision, pour quand même que cette télévision, au jour qu'elle soit la première télévision, pourquoi pas du Sénégal. Vraiment, c'est ça les prières que j'ai par rapport à vous.